Aujourd'hui, on va traiter d'un problème de probabilité. Comme vous voyez, il y a beaucoup de textes. C'est souvent le cas dans les probabilités. C'est vraiment pas un chapitre difficile. Par contre, il faut bien prendre le temps de traduire l'énoncé, soit par un schéma, soit par un tableau. Ici, il s'agit d'un jeu de cartes, donc le mieux, c'est de prendre une image correspondant à tout le jeu de cartes. Donc déjà, on peut observer qu'il y a deux couleurs, le noir et le rouge. Et parmi ces couleurs, on retrouve dans le noir du trèfle et du pic, dans le rouge du cœur et du carreau. Ensuite, il y a des cartes qui n'ont que des chiffres, numérotés de 7 à 10. Puis, il y a ce qu'on appelle les figures, valet, dame, roi, et enfin les as. Maintenant qu'on a bien décortiqué le jeu, on peut passer au calcul de probabilité. Donc déjà, je peux écrire P de 1 égale, et puis un trait de fraction, puisqu'une proba est un nombre compris entre 0 et 1, une fraction ou un pourcentage. Donc, ce qui est caché dans ces trois résultats, c'est la fraction. Pour déterminer le dénominateur, je regarde tout simplement parmi quoi je prends ma carte. Ici, il s'agit des 32 cartes, donc je peux être sûr qu'en dénominateur, j'écris 32. Et au numérateur, je regarde le nombre d'issues favorables à mon événement. Je veux l'as de trèfle, je n'ai qu'un as de trèfle dans le jeu de cartes, donc je peux écrire 1 sur 32. Et ensuite, je n'oublie surtout pas de conclure. Je réponds donc à mon problème par la conclusion. Ici, il s'agit juste d'écrire donc P1 est égal à 1 sur 32, ou alors la probabilité est 1 sur 32. Je vais maintenant traiter de la question 2, donc toujours pareil, la même chose. Je vais commencer à écrire ma question, P2 égale, trait de fraction puisque je sais que je vais avoir une probabilité qui est sous forme de fraction. Au dénominateur, je regarde parmi quoi je pioche la carte. Ici, il s'agit de mes 32 cartes, donc mon dénominateur est 32. Et au niveau du numérateur, je regarde le nombre d'issues qui répondent à mon événement. Je veux un pic. Quand je regarde, j'ai 8 pics. Donc je vais pouvoir écrire 8 sur 32. Attention ici, la fraction n'est pas simplifiée. Donc je vais commencer par simplifier la fraction. C'est simplifiable par 8. Après réduction, on obtient un quart. Et comme tout à l'heure, on n'oublie pas de conclure. Pour la troisième question, si vous regardez de plus près, on n'est plus à piocher une carte parmi les 32 cartes. On pioche une carte parmi les cartes rouges. Donc mon dénominateur n'est plus 32, mais 16. Et je veux quoi? Je veux le 7 de cœur. Il n'y a qu'une carte qui réponde à cet événement. Donc ma probabilité est égale à 1 sur 16.